Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Notre invité, c'est Alexandre Liot, le directeur des Galeries Lafayette Paris-Haussmann. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors on est toujours heureux de vous recevoir parce que vous êtes un super baromètre de la reprise économique. On est quand même toujours très inquiet pour les grands magasins, pour plein de raisons dont on va parler. Les touristes qui ne sont pas encore revenus, la circulation à Paris, on pourra en dire un mot aussi. Mais déjà aujourd'hui, à la veille des vitrines de Noël qui, on l'espère, vont donner envie aux gens de se déplacer et d'aller voir les grands magasins et d'acheter dans les grands magasins, quelle est la situation aujourd'hui, au moment où on se parle, sur le retour ou pas de vos clients? Alors l'année s'est divisée en deux temps. Il y a eu le premier semestre qui a été extrêmement compliqué, bien sûr, avec plus de 100 jours de fermeture. Et puis on a eu un redémarrage à partir de l'été, où on a eu un retour assez massif des visiteurs internationaux. Et ça, c'était plutôt rassurant et plutôt bon signe pour la suite. Et évidemment, il manque la clientèle asiatique, mais de manière générale, les US, l'Europe est revenu très très fort, le Moyen-Orient également. Bref, un retour de la clientèle internationale. Et puis la clientèle locale qui a redécouvert sans doute le grand magasin, puisqu'on a eu des performances assez incroyables, bien au-delà de ce qu'on avait imaginé sur la clientèle locale, donc parisiens, franciliens, mais de manière générale, les régions sont beaucoup venus à Paris pendant l'été et au mois de septembre, et on a eu beaucoup de flux, donc un retour plutôt positif, de bonnes nouvelles sur la suite et sur la reprise de l'activité. Les régions viennent aussi beaucoup à cette période de Noël. C'est quoi la part de l'affluence sur la période de Noël par rapport à toute l'année? Alors Noël est un temps fort pour les grands magasins de manière générale, et particulièrement pour le magasin d'Haussmann. C'est vrai que ça reste la référence pour Noël. Le grand sapin qui trône au milieu de la coupole, plus de 4 tonnes, 25 mètres de haut. On a 29 vitrines aux couleurs de Noël, avec plus de 12 vitrines animées. Bref, c'est un spectacle, c'est la magie de Noël. On devrait accueillir normalement au mois de décembre un peu plus de 2 millions de visiteurs dans le magasin, et puis sans doute tout autant à l'extérieur du magasin. Alors, encore avec des contraintes sanitaires pour rentrer dans les grands magasins? Alors, nous, on n'a pas baissé la garde, entre guillemets, sur les contraintes sanitaires, pardon. On a maintenu, malgré l'amélioration de l'été dernier, on a maintenu le port du masque, notamment obligatoire pour les clients et pour nos collaborateurs. Tout ça pour être le plus sécure possible et pour profiter pleinement des emplettes ou de la visite du magasin. Donc, pour le moment, on maintient, nous, des règles assez strictes, et on verra en fonction de l'évolution de la situation et des demandes des autorités de faire évoluer ces protocoles sanitaires. Mais on a déjà un protocole assez fort qui est mis en place. Malheureusement, on a un peu d'expérience sur le sujet maintenant. Est-ce que vous comptez sur les ventes sur le site, les ventes digitales sur cette fin d'année pour rattraper quand même ce manque de touristes, notamment internationaux? Alors on rattrapera sans doute pas déjà la première partie de l'année avec les 100 jours de fermeture, comme je l'ai dit, et le manque de visiteurs internationaux. Néanmoins, comme je l'ai dit aussi, on surperforme sur la clientèle locale et sur d'autres nationalités. Et puis le e-commerce, évidemment, fait partie maintenant pleinement du paysage. C'est pas nouveau, mais c'est vrai que cette pandémie a réorganisé et rabattu un petit peu les cartes. Et le digital et l'omnicanalité de manière générale, en effet, fait que nous avons un relais de croissance assez significatif sur ce créneau-là. Et on continue à s'organiser et à développer des services, des événements à travers l'omnicanalité du commerce d'aujourd'hui et de demain. Alexandre Liot, on a beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes quand on voit les différents quartiers de Paris qui sont frappés par des restrictions de circulation. On a l'impression que l'accès est de plus en plus compliqué. Est-ce que vous le ressentez vous aussi? Est-ce que accéder aux Galeries Lafayette devient un problème? Évidemment, on est extrêmement attentif. L'accès pour un commerce, un théâtre, un restaurant est extrêmement important. Ce qui fait que les clients vont venir, c'est de pouvoir accéder. Donc oui, on est attentif, inquiet. Parfois, en fonction des échanges qu'on peut avoir avec la ville, avec les autorités, on est très attentif à ce qui se passe. On est assez sollicité et on sollicite beaucoup la mairie par rapport aux projections, aux projets d'évolution de la mobilité, que ce soit les pistes cyclables, les fermetures de rues. Bien sûr, c'est un vrai sujet qu'on regarde avec attention, qui pourrait être, si tout cela n'est pas mené de manière cohérente avec une vraie vision globale, pourrait être compliqué à l'avenir pour les commerces. Et je le répète, mais aussi pour les lieux de culture, parce qu'il faut pouvoir accéder au commerce pour que les commerces puissent vivre. À tel point qu'il y a des rumeurs, parfois, par exemple le BHV, qui fait partie du groupe, on s'interroge peut-être sur sa pérennité, parce que c'est vrai que c'est des quartiers où la voiture n'a plus accès, le centre de Paris. Vous savez, les rumeurs, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas commenter les rumeurs. Maintenant, il est certain, je le dis, je le répète, les fermetures, les difficultés d'accès pénalisent le commerce et pénalisent la fréquentation des magasins, et donc le chiffre d'affaires, et donc peut
peut avoir un impact sur l'emploi, sur l'activité du magasin. Mais c'est valable pour, je crois, l'ensemble des magasins, c'est valable pour les grands magasins, tous les grands magasins, les théâtres, pour les petits commerces, pour les théâtres, pour les restaurants, pour les musées, bref, tout le monde, je pense, doit être attentif à cette circulation. Est-ce qu'il faut faire évoluer la mobilité dans Paris? Oui. En revanche, est-ce qu'il faut le faire avec une vraie vision, une vraie cohérence et une vraie stratégie? Oui, également. Je reviens très rapidement sur Restore que vous avez mis en place au mois de septembre. Ça fonctionne bien, la seconde main, et quelle part vous attendez dans les ventes de fin d'année, justement? Alors oui, ça fonctionne très très bien. On a ouvert en effet en septembre plus de 500 mètres carrés d'espace de seconde main en plein cœur de l'étage femme. C'était un test, et un test qui est plutôt concluant. Ça marche très très bien. C'est une vraie demande de nos clients, notamment clientèle plus jeune, qui a envie de mixer ses achats avec des produits neufs, mais également des produits de seconde main. Donc ça correspond à une attente des clients et qui est plutôt extrêmement positive. Donc on réfléchit même à l'étendre sur d'autres secteurs dans les prochains mois. Voilà, grosse journée pour vous, Alexandre Lillot, directeur des Galeries Lafayette Paris-Haussmann, puisque c'est à 18h que vous donnez le coup d'envoi des vitrines de Noël. Absolument, et cette année on aura la chance d'avoir en plus, on est partenaire de l'association C'est que du bonheur. C'est très important pour nous d'avoir ce partenariat avec cette association, et on aura 3 belles égéries avec Omar Sy, Louane et Leila Bekti, donc qui seront présentes pour le lancement du sapin. Donc un très beau lancement et un très beau Noël qui s'annonce. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Dans Good Morning Business.